Vous le savez, chaque jour en direct, nous recevons un journaliste de votre belle région, celui que vous retrouvez tous les jours dans votre région, à 13 h précisément, la région PACA, donc Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous êtes habitué à être accueilli par Hervé Lavigne. Il est là avec nous aujourd'hui. Bonjour Valérie, Hervé. merci de me recevoir sur votre très joli plateau. Nous sommes ravis. Alors, si vous deviez donner envie aux téléspectateurs d'aller dans votre belle région, qu'est-ce que vous diriez ? Alors là, je vous aime parce que vous me posez la question dont je rêve depuis des années. Ouais. Et cette région, bon, il me faudrait une demi-heure, on n'a pas le temps, mais d'abord dire que c'est une région avec des décors incroyables. On peut manger une tartiflette à midi dans les Alpes et descendre ensuite, manger une soupe de poisson le soir au bord de la mer. Donc, ça, c'est une région assez rare pour ça. Et puis surtout, vraiment, il y a une lumière exceptionnelle. Il y a beaucoup de réalisateurs de cinéma qui se sont passionnés de cette région justement pour sa lumière. Et quand on a goûté à la lumière du Sud, on a du mal à s'en passer après. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est important. Alors vous venez nous parler aujourd'hui de la truffe noire. Pourquoi ? Ah, la truffe noire. Alors d'abord, je vais vous parler d'une truffe. D'abord, je savais que ça allait faire briller vos yeux. J'adore ça, j'adore ça. Bah, comme beaucoup, il y a quelques réticents à la truffe, mais la plupart des gens adorent. Oui, il y en a quelques-uns qui n'aiment pas. Bon, ça, je suis d'accord avec eux. L'odeur, ça peut. Oui, c'est une odeur assez forte. Il faut apprivoiser la truffe et se laisser apprivoiser par la truffe. Et on va parler, nous, ensemble, de la tuber melanosporum, parce qu'il y en a plein de truffes différentes, de qualités différentes. Nous, c'est le diamant noir de Provence, c'est la tuber melanosporum. Retenez bien ce nom, c'est important. Alors, c'est une truffe particulière et qui est pleine de mystères. On se demande pourquoi elle est si précieuse et si rare. Parce que c'est d'abord un champignon qui vit sous terre et qui est très exigeant. Il lui faut un sol calcaire très particulier et très bien drainé. Il lui faut de l'eau et de la chaleur pour se développer. Ensuite, il lui faut un arbre, la plupart du temps c'est un chêne, sur lequel il va se greffer sur ses racines pour puiser de son énergie. Voilà ce qui rend la truffe aussi rare et chère, évidemment. Alors justement, on est allé rencontrer un trufficulteur vauclusien. On est allé voir un peu ce qu'il faisait près de chez lui. Et vous allez voir que partir à la chasse à la truffe, c'est une vraie chasse au trésor dont on revient rarement bredouille. Regardez. Pourquoi on a vu des chiens ? Il n'y a plus de cochons maintenant ? Ben non, le cochon il se régale de la truffe, alors forcément il fallait l'arracher de la truffe pour pas qu'il la mange, alors que le chien non, il n'en a rien à faire. Alors justement c'est rare et on a vu la production baisser au fil des années. En 1868, le Vaucluse produisait 380 tonnes de truffes, c'est énorme. Aujourd'hui on produit de 10 à 30 tonnes, évidemment cet écart se justifie par l'absence de pluie. Quand il y a la sécheresse, on a très peu de truffes. D'accord, voilà. Ok. Donc son plus gros défaut évidemment c'est d'être cher, hein. Là on en parlait dans ce sujet. À Noël, le prix atteignait 850 € le kilo au marché de Carpentras. Alors, son gros avantage à la truffe, certes, elle est chère, mais son gros avantage, c'est qu'il en faut très peu pour se régaler. Alors, tout dépend du niveau de gourmandise, moi je dis. Oui, mais ces odeurs sont tellement fortes, c'est tellement agréable à cuisiner. Alors moi, à vous dire vrai, je suis une grosse truffe en cuisine, donc je suis allé voir des chefs, je suis désolé, je suis vraiment pas un homme à marier, mais je suis allé voir des chefs. Franck, qui est un grand chef sur la Côte d'Azur, et plus exactement à Saint-Tropez, qui est un expert en truffes, m'a conseillé quelques petites choses que je vais partager avec vous. Alors pour les puristes, une tranche de pain, quelques copeaux de truffes, un peu d'huile d'olive et quelques grains de gros sel, ça suffit largement pour se régaler, pas besoin d'être un expert sur une rate. Oui, rien du tout. Vous voyez comme c'est simple quand les choses sont bonnes, on n'a pas besoin de les agrémenter à l'infini de plein de choses. Alors surtout à ne pas faire une cuisson à température trop élevée qui dégrade les parfums, ou alors associer de l'ail, du vinaigre ou du citron à la truffe, ça tuerait les goûts. En revanche, un petit conseil de mon ami Franck: préparez la truffe 12 heures avant sa dégustation afin qu'elle exhale toutes ses saveurs. Tout cela est bien noté. Merci à vous Hervé Lavigne. On vous retrouve dans quelques instants dans 5 jours à la ferme. Donc voilà, rendez-vous demain pour la deuxième partie de ce reportage, le concours en lui-même. Thierry a réussi pour vous à être dans le ring, c'est ça s'appelle le ring avec les juges. Vous avez déjà participé ici au Salon de l'Agriculture à des concours de bestiaux. Alors j'ai assisté effectivement à des concours de chevaux, c'était impressionnant, des chevaux. Alors malheureusement j'ai oublié le nom, mais ils avaient une magnifique crinière blonde, un peu comme vous Valérie. Non, c'est pas comme ça le cheval, pardon. Je suis pas très douée en imitation de cheval. Avec des bêtes vraiment splendides. Voilà, qui est beaucoup mieux. Très bien. Bon, est-ce que vous êtes adepte des régimes, vous ? Non, parce que dans la région PACA, on mange sainement, on mange de l'huile d'olive, tout ça, absolument, normalement. On est une des régions les plus saines au niveau gastronomie. Voilà, avec une longévité. Si, non ? Oui, presque, on peut dire ça. Non, il faut se surveiller quand même, Valérie, je suis désolé de dire ça. Tout de suite, la question du jour, avec Hervé Lavigne, de la région donc sud-est, pour établir l'honneur d'un animal que les enfants adorent.
La question du jour, la voici. Alors, faut-il demander pardon aux ânes? Telle est la question du jour, cher. Mais oui, absolument, Valérie. Pourquoi? Il est temps de rendre justice à cet animal qu'on a trop souvent, depuis trop longtemps, mal considéré, qui est mal aimé. Et pour vous prouver notre méconnaissance de cet animal, je vais vous parler de l'âne de Provence, qui est une des 7 races reconnues en France. Alors, pourquoi mal aimé? Effectivement, on a toute l'imagerie qu'on connaît avec le bonnet d'âne, le fameux bonnet d'âne. Ah ben, sachez que, à l'origine, on mettait un bonnet d'âne sur la tête d'un mauvais élève afin qu'il acquiert l'intelligence de l'âne. Malheureusement, au fil des années, le bonnet d'âne est devenu le costume du cancre, le symbole de la bêtise. Donc, l'âne est un animal intelligent et de surcroît le meilleur ami de l'homme. En plus, presque oui. une bête domestique, c'est ça? Oui, alors c'est un très bon animal de compagnie, effectivement. Alors, animal de compagnie, il faut faire attention, il y a quand même pas mal de règles à respecter. Et deux premières règles essentielles, c'est d'avoir, avant l'acquisition d'un âne de Provence, c'est avoir au moins 1500 mètres carrés de terrain, et ensuite s'en occuper, parce que sinon l'âne il déprime, il est comme nous, il n'aime pas la solitude, il faut s'en occuper, il faut le chouchouter, ou alors lui mettre un deuxième âne avec lui, évidemment. Alors de l'espace, mais après pour avoir un âne, est-ce que ça coûte cher au niveau de l'alimentation, des soins? Alors ça, au niveau de l'alimentation, effectivement, il y a un vrai budget à prévoir, mais ça, les éleveurs, qui sont des gens passionnés, vous diront tout justement sur ça. Pour l'achat en lui-même, comptez environ 700 € pour un âne de Provence, c'est moins cher qu'un baudet du Poitou, par exemple, qui peut atteindre, lui, près de 10 000 €. Bon, évidemment, ce sera un mâle reproducteur de pure race. Voilà. Est-ce qu'on a un petit peu de temps pour parler du lait d'ânesse un petit peu? Oui, parce qu'il y a un lait quand même qui est récupéré, c'est ça, dans un contexte très très particulier. Alors c'est très difficile de récupérer du lait d'ânesse. Pourquoi? Parce que si on enlève son petit à l'ânesse, elle ne produit plus de lait. Donc on est obligé de lui confier son ânon en permanence ou presque, de le retirer très rarement pour traire l'ânesse, ce qui fait que c'est un produit assez rare, un peu comme la truffe, et assez précieux. Alors les vertus, déjà Cléopâtre savait que les vertus du lait d'ânesse, c'est le lait le plus proche du lait maternel. Ça en a toutes les qualités nutritives et c'est mieux toléré par les bébés qui ont des allergies au lait de vache. Alors au niveau cosmétique, alors là, il a des vertus exceptionnelles, hypoallergéniques, nutritifs, anti-vieillissement, dépuratifs, reconstituants. C'est très efficace pour les peaux à problème comme les psoriasis, ça calme vraiment bien les démangeaisons. Les produits au lait d'ânesse, justement, je vous en ai apporté quelques-uns, là, regardez comme c'est mignon. Oui, je peux les toucher, pardon? Oui, je vous en prie, on va les montrer, parce que regardez comme c'est beau, ça, voilà, je vais les montrer par là, regardez un petit savon au lait d'ânesse, c'est des produits évidemment 100% naturels. Il faut savoir que le lait d'ânesse ne sent absolument rien, donc là, tous les parfums que malheureusement je ne peux pas vous faire sentir à l'image sont délicieux, ils sont rajoutés. Voilà, il y a des petites choses comme ça, du savon, du lait pour le corps, et en plus, je vous ai trouvé un institut à Bandol dans le Var, dans lequel vous pourrez profiter de soins exclusivement au lait d'ânesse, dont le fameux bain dont vous ressortirez la peau douce et hydratée comme une reine, Cléopâtre. Voilà. Égyptienne. Hervé Lavigne, merci beaucoup, c'est un plaisir de vous avoir ici sur le plateau de 5 jours à la ferme. Vous savez que vous pouvez revoir votre magazine 5 jours à la ferme sur france3.fr, salon-agriculture. Merci à Florence Imbert et Hervé donc pour leur participation. On se retrouve demain 12h55 avec un voyage en Bretagne pour la pêche à la coquille Saint-Jacques. Nous recevrons Yann Bénard pour évoquer la plus belle île au monde. Oui, bien sûr, c'est la Corse. Marion Guilloux, la présidente de l'INRA, viendra en plateau nous parler du réchauffement climatique et de ses conséquences avec un reportage étonnant sur l'invasion des chenilles processionnaires. Merci aux équipes de France 3. Merci à tous. Excellent après-midi. À demain 12h55. Au revoir.